Catherine Ringer, née le 18 octobre 1957 à Suresnes, en France, est l'une des artistes féminines les plus marquantes de l'industrie musicale française, avec une carrière de plusieurs décennies au sein du groupe Les Rita Mitsuko, puis en solo. Aimée par le public, elle est non seulement pour sa voix puissante et son style d'interprétation libre, mais aussi pour sa capacité à surmonter les préjugés, les défis et les obstacles afin de s'affirmer. Mais derrière le halo de la scène, la vie de Catherine est une longue série de tristesses, de pertes, de vérités qu'elle a gardées cachées pendant des années et qu'elle n'a osé avouer qu'à 67 ans. Parmi elles, ses plus grandes tristesses sont liées à l'amour, au mariage et à la santé, des choses qui semblent privées mais qui façonnent toute la vie d'une artiste. Dès son plus jeune âge, Catherine s'est distinguée par une personnalité forte et libre, osant sortir des sentiers battus. C'est ce qui l'a amenée à rencontrer Fred Chichin, son compagnon de vie, son compagnon artistique et aussi son plus grand amour. Ils fondèrent le groupe Les Rita Mitsuko dans les années 1980, qui devint rapidement un phénomène musical au style unique, mêlant rock, pop et nouvelles influences électroniques. Ils formaient un couple non seulement sur scène, mais aussi dans la vie, unis par l'amour et la musique. Pour Catherine, Fred était non seulement son mari, mais aussi son âme sœur, qui l'accompagnait dans les moments les plus précieux, comme dans les épreuves les plus difficiles. Ce bonheur ne dura cependant pas éternellement. La plus grande tristesse de Catherine fut la mort de Fred Chichin en 2007, des suites d'un cancer. Ce départ soudain laissa un vide profond dans son âme, une blessure incurable. Pendant de nombreuses années, Catherine évoqua rarement cette douleur, se plongeant dans la musique, continuant à se produire sur scène et à composer pour surmonter cette perte. Mais avec le temps, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas cacher la vérité éternellement. À 67 ans, Catherine finit par admettre que le départ de Fred était une douleur inconsolable, un choc qui bouleversa sa vie. Son amour pour Fred était autrefois un symbole, mais la maladie et la mort l'ont brisé. Ce qui la rendait encore plus triste, ce n'était pas seulement la perte de son partenaire, mais aussi le sentiment d'impuissance face au destin. Elle espérait pouvoir accompagner Fred jusqu'à la fin de sa vie, voir grandir ses enfants, continuer à écrire de nouvelles pages de sa carrière musicale, mais tout s'est arrêté trop tôt. Fred est parti alors que les Rita Mitsuko étaient encore à leur apogée, alors que de nombreux projets étaient encore inachevés, et Catherine a dû poursuivre seule ce long chemin. Elle a confié un jour qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle ressentait l'absence de Fred à ses côtés, une solitude profonde, incompréhensible pour tous. La vérité sur la santé de Catherine est également quelque chose qu'elle a rarement révélé au public, mais elle est associée à la tristesse de sa vie. Après la mort de Fred, elle a sombré dans la dépression, épuisée tant mentalement que physiquement. Pendant de nombreuses années, elle a lutté contre la fatigue, la douleur et les inquiétudes concernant sa propre santé. Parfois, elle craignait que la maladie qui avait emporté son mari ne l'emporte un jour. Bien qu'elle ait continué à chanter et à maintenir une image forte devant le public, au fond d'elle-même, elle vivait toujours avec une peur cachée. À 67 ans, les signes du vieillissement la firent réfléchir à sa santé, à la fragilité de la vie humaine et à la solitude d'affronter la maladie sans Fred à ses côtés. Sa famille, et plus particulièrement ses enfants, ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude pour Catherine. Ils savent qu'elle est forte et résiliente, mais ils comprennent aussi que sa force n'est parfois qu'une carapace pour cacher un cœur blessé. Ses enfants ont raconté avoir vu leur mère vivre pour la musique, la considérant comme une source de vie, mais en même temps, ils ont clairement perçu la tristesse et les moments de faiblesse qu'elle refusait de révéler. Ils craignent que sa santé mentale ne continue d'être affectée si elle garde la douleur trop longtemps. Ils souhaitent qu'elle trouve la paix et la joie auprès de sa famille, mais Catherine n'a jamais vraiment surmonté l'ombre du passé. Au cours de sa carrière, Catherine a connu de nombreux succès retentissants, mais aussi de nombreux échecs. Les Rita Mitsuko étaient autrefois un groupe emblématique, mais après la mort de Fred, de nombreux publics ont douté de la capacité de Catherine à conserver cet attrait. Elle a dû faire face à de nombreuses critiques, à de nombreux regards dubitatifs, ce qui l'a blessée.
Mais Catherine n'a pas baissé les bras. Elle a continué à monter sur scène et à sortir des albums solos, prouvant que la musique coulait toujours dans ses veines, que la tristesse ne pouvait anéantir ses aspirations artistiques. Cependant, chaque étape de sa carrière après la mort de Fred portait les échos de la solitude, et chaque succès devenait silencieux, moins complet qu'avant. Catherine a finalement dû affronter la vérité. La plus grande tristesse de sa vie a été la perte de l'amour éternel. Son mariage avec Fred ne s'est pas terminé par une trahison ou une séparation, mais par la mort, ce qui a rendu la douleur encore plus profonde et inconsolable. Même si de nombreuses années ont passé, Catherine porte encore en elle ce tourment, se souvient encore de Fred à chaque instant, considérant toujours son départ comme la plus grande blessure de sa vie. Dans ces dernières années, elle a vécu au rythme de la musique, auprès de sa famille, mais n'a jamais oublié l'image de son défunt mari. Aujourd'hui, à 67 ans, Catherine Ringer est une artiste qui brille toujours, mais cette lumière a la couleur triste d'une femme qui a subi trop de pertes. Elle avouait ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Sa plus grande tristesse ne résidait pas dans sa carrière ni dans ses échecs sur scène, mais dans l'amour, dans le mariage, dans la dure réalité. L'homme qu'elle aimait le plus était parti à jamais. C'était une tristesse que personne ne pouvait remplacer, une vérité douloureuse avec laquelle elle ne pouvait qu'apprendre à vivre. Et c'est ce qui a fait de Catherine Ringer un symbole unique. Une artiste talentueuse, une femme forte mais fragile, une personne qui a connu le deuil mais qui a survécu, si bien que l'amour et la musique sont devenus un héritage éternel. Après la mort de Fred, Catherine Ringer a dit un jour qu'elle avait l'impression que la moitié de son corps avait été amputée. Après tant d'années d'amour entre musique et vie personnelle, elle n'aurait jamais imaginé devoir continuer seule. Pour Catherine, Fred était non seulement un partenaire de vie, mais aussi un compagnon de route à chaque note, à chaque tournée, à chaque décision importante. Il était présent en tout, et à sa disparition, elle a sombré dans un vide que rien ne pouvait combler. Il y eut de longues nuits où elle ne parvenait pas à dormir, assise en silence à écouter de vieux enregistrements où résonnaient encore la voix et la guitare de Fred. La musique était autrefois source de vie, mais elle devenait aussi une blessure lorsqu'elle évoquait l'image de quelqu'un qui était parti à jamais. À 67 ans, Catherine semblait plus calme lorsqu'elle évoquait le passé, mais il y avait toujours une pointe de tristesse dans sa voix. Elle a un jour admis avoir vécu pendant de nombreuses années dans une contradiction. Vouloir garder Fred à l'esprit comme un élément indispensable, mais aussi vouloir s'évader pour continuer à vivre le présent. Mais chaque fois qu'elle tentait de sortir, la nostalgie la tirait en arrière, comme un lien invisible. C'est ce conflit qui l'a poussée parfois à se taire, à apparaître rarement en public, à consacrer plus de temps à son introspection qu'à la scène. La santé est aussi ce qui a poussé Catherine à affronter la dure réalité. En vieillissant, elle n'arrivait plus à maintenir l'endurance de sa jeunesse. Les longues tournées la fatiguaient, et les entraînements l'épuisaient. Elle avouait un jour que son corps la trahissait parfois, incapable de suivre son esprit, cherchant toujours à se consumer avec la musique. C'est ce qui lui brisait le cœur, car elle avait été attachée à la scène toute sa vie et devait désormais se limiter,